Une fois arrivé là-bas, on voyait les lumières de Oujda, on voyait les grillages de loin un peu, on voyait le camp des militaires à côté. Entre la frontière de l'Algérie et la frontière du Maroc, il y a beaucoup de collines, il y a beaucoup de la forêt. On se cache pour arriver au niveau du grillage. Je suis de la nationalité camerounaise. Je peux dire ce qui m'a fait quitter le pays. Le pays va mal. Mon rêve était d'y arriver en Europe, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore y arrivé. Avant d'y arriver ici au Maroc, on a traversé le Nigeria, le Niger, et l'Algérie, et on a rentré le Maroc. Au Niger, on a fait 2 semaines. Parce que j'avais un ami qui habite au Niger, c'est Yaoussa. Il nous a logés chez lui, on a fait presque 2 semaines là-bas, parce qu'on ne connaissait personne au Niger. Mon ami là m'a dit de prendre le bus et aller dans une autre région du Niger. Là-bas, on va y trouver les transporteurs des immigrés pour l'Algérie. J'ai dit d'accord, ça tombe bien. On a pris le bus. Une fois à la sortie, à la barrière, les policiers nous ont fait arrêter, on nous a descendus, on nous a fouillés, on a un peu échangé avec leur commissaire. Il dit de nous retourner au pays. Après, on nous a libérés. J'ai appelé mon ami là, il est venu nous chercher. On a fait encore 2 ou 3 jours chez lui. Après ça, 2 mototaximans nous a pris, nous a envoyés dans un petit village là qui se trouve au Sahara du Niger. Donc on nous a amenés là-bas à 20 000 CFA. 20 000 CFA, en dirham, c'est 400 dirhams. On a pris un petit pick-up là qui vient de l'Algérie, qui transporte le marchandise comme tel que le farine, certaines nourritures. Il envoie dans le Sahara du Niger. C'est comme Taxi Mafia. On a pris le train pour Makania. Une fois arrivé à Makania, on a marché à pied pour arriver à Zouya. Donc on a fait là-bas aussi presque, je peux dire, 2 semaines. Mon petit et moi, toujours, nous sommes ensemble. On ne se séparait pas. Une fois arrivé là-bas, on voyait les lumières de Oujda, on voyait les grillages de loin un peu, on voyait le camp des militaires à côté. Entre la frontière de l'Algérie et la frontière du Maroc, il y a beaucoup de collines, il y a beaucoup de la forêt. On se cache pour arriver au niveau du grillage. Ils ont des chiens là-bas, parfois les chiens, quand les chiens nous voient, le chien aboie pour que les policiers viennent chercher avec des torches. Il y avait un trou, un grand trou là-bas. On est descendu dans le trou, on est ressorti dans le trou. Une fois arrivé là-bas, les Algériens ils ont écouté notre bruit. Ils ont tiré 2 ou 3 balles à l'air. On est séparés, mon frère et moi, on est séparés. On a fouetté, tapé, bastonné, des tortures, beaucoup de souffrances là-bas, on a vu. On m'a cherché, fatigué, on ne m'a pas trouvé. Moi. Il y a des militaires qui sont passés à côté de moi, mais on ne m'a pas vu. Je me cachais à l'intérieur de l'arbre. Mais j'ai coupé mon respiration parce que si je respire, le chien va sentir qu'il y a une personne ici. À 16h, j'ai quitté là-bas. Je me suis dit, il faut que je bouge là, je quitte. Si je ne quitte pas, je risque de mourir ici. J'ai rampé. Je suis descendu en bas, à côté du grillage. J'ai circulé de gauche à droite au niveau du grillage pour voir s'il y a le trou. J'ai circulé, je vis quelque part. J'ai trouvé, il y a le trou. À l'intérieur, c'est barré avec des cailloux, des gros cailloux. J'ai poussé les cailloux. J'ai fait ouvert le grillage. J'ai soulevé le grillage. J'ai fait rentrer ma tête. Une fois passé la route, il y a un trou. Je suis descendu dans le trou. J'ai rencontré un Marocain, policier marocain, qui est en train de se laver. Il m'a vu, je l'ai vu aussi, mais il n'a rien dit, il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Je suis descendu dans le petit village, à côté de la frontière. Je suis descendu, j'ai rencontré un vieux papa vieux. Il m'a parlé en darija, mais en ce temps, je ne comprenais pas darija, mais le langage qu'il m'a parlé, je l'ai compris. Il m'a logé là-bas, il m'a apporté de l'eau, du lait. Il m'a apporté beaucoup de choses. Je mangeais, je me suis reposé. Il a appelé un frère, je ne sais pas si c'est son fils ou bien son frère, je ne sais pas. Il a dit, bon, tu veux aller à Oujda? Je lui ai dit oui. Il a dit, je vais t'appeler un taxi là qui va venir te prendre.
qui va t'amener à Oujda, mais tu vas lui payer 50 euros. Je lui dis, mais pour l'instant, je n'ai rien dans ma poche. Mais je te promets, une fois arrivé là-bas, je contacterai quelqu'un qui va venir et je vais lui payer son argent. Une fois arrivé à Oujda, j'ai contacté un collègue là, on s'est rencontrés et il m'a amené dans les foyers des Guinéens. On a appris que des blacks montaient au Nador pour aller à la forêt, pour aller faire les tentatives de grillage pour y rentrer au Melilla. On est arrivé à Nador à 5 h du matin. Le taxi nous a amenés à côté des Jabal. On a rencontré des blacks là-bas qui montaient à la forêt. On ne connaissait pas la route. On a profité de monter avec eux. C'est là-bas qu'on a fait 6 mois à la forêt, mon petit et moi. Il y avait des fraîcheurs, de la pluie, la neige. Avec tout le courage, on a pu supporter parce que c'est ça notre but, c'est ça qui nous a fait quitter le pays. Les militaires qui sont en Nador, ils viennent à chaque fois nous déranger. Ils viennent parfois à 4 h du matin pour nous attraper pour le refoulement. Certains, ils viennent, on court, chacun court, chacun se cherche là-bas pour aller se cacher. Vous voyez, certains se cassent des bras, certains se cassent des jambes, certains meurent là-bas à la forêt. Moi, les 6 mois qu'on a fait là-bas, il y a 2 personnes qui sont décédées là-bas à la forêt. Il y a un là qui est là, un frère compatriote camerounais là qui est décédé. Il y a un Sénégalais aussi qui est décédé là-bas. On les a apportés le gens de l'association des droits de l'homme à Nador. Donc on a essayé plus de 4 fois. La dernière fois qu'on a essayé, moi je n'ai pas pu rentrer. C'est là-bas que mon petit est rentré, au Melilla. Il a fait Boza. Quand tu écoutes les Ouest africains disent Boza free, c'est-à-dire ils sont rentrés en Espagne free. On nous a fait arrêter là-bas. Une fois arrêtés, on nous a amenés dans leur camp, à côté de la mer, là-bas on adore. On a fait, je peux dire, presque 15 jours là-bas. On ne nous donne même pas de la nourriture. Là où on dormait, c'est pas free, c'est pas bien, c'est trop sale. Il y a une douche qu'on utilise là-bas, une seule douche. On est plein dans la chambre. Les matelas sont sales, il y a des microbes, il y a des insectes qui nous piquent. Après ça, on nous a transportés dans le bus. On nous a fait refouler où? En Algérie. On nous a fait refouler en Algérie. Il y avait des escortations derrière comme devant. On nous a escortés, on a quitté Nador environ le 17 h. On a quitté là-bas, on roulait à 17 h jusqu'à 2 h du matin. On est arrivé, on nous a déposés là-bas, dans les camps des militaires des Marocains. On était presque 25 personnes. Et il y a l'un parmi nous qui est décédé. On voulait lui aider, mais on ne pouvait pas, on ne sait pas comment faire pour l'aider. Il est décédé là-bas, on est parti, on l'a laissé, on ne l'a même pas enterré. Le matin, on a rencontré des Algériens. Les Algériens sont venus avec leur voiture. Ils ont descendu dans leur voiture. C'était 2 personnes. Mais nous, on était presque 20 et quelques personnes. Ils ont descendu, ils ont tiré balles à l'air, 2 ou 3 balles à l'air, avec leur clash. Donc on nous a pris, on nous a bastonné, côté tapé, bastonné même. On nous a amenés dans leur camp. Une fois amenés dans leur camp, on ne fait que travailler. Vous voyez. On a fait plus que 4 jours là-bas. On ne nous donne même pas nourriture bien, on ne mange même pas bien. Leur chef a dit de nous prendre et puis nous amener dans un autre village là, et puis nous laisser. Donc on nous a pris, on nous a amenés dans ce village-là, on nous a montré de partir Nichen. Cette route va nous mener Nichen à Tlemcen. J'ai eu le courage, je me suis retourné moi à Jabal Zouya. J'ai rencontré certaines blacks. J'ai fait presque 2-3 jours. Et on a quitté Jabal Zouya. Directement, on est venu à la frontière encore, la frontière de Maroc, l'Algérie, pour venir entrer au Maroc. On est venu, on a fait première tentative. Les Algériens nous ont sachés. On s'est retourné à la forêt. Deuxième jour, on a quitté pendant la nuit environ les 3 h. Une fois arrivé là-bas, Dieu merci, on a pu rentrer à Oujda. Donc une fois arrivé à Oujda, on s'est retourné deuxième fois, on n'a même pas pris le taxi, c'est à pied qu'on
On a marché à pied pour arriver à Oujda. Une fois à Oujda, j'ai pris la route de Casa. Une fois à Casa, je me suis installé avec les collègues immigrés à Hankar, à Dermila. Je passais beaucoup de temps dehors, je dormais dans la rue. Après ça, j'ai travaillé quelque part là, à Dermila, la boutique des dates. J'ai gagné un peu de sous. Une fois gagné un peu d'argent, je pars à la frontière de Tanger pour rafraîchir le grillage pour arriver à Septa. J'ai fait presque 7 ou 8 tentatives, mais ça n'a pas marché. Après ça, j'ai démissionné et je me suis dit, bon, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Donc je me suis dit, il faut que je m'installe maintenant, je travaille bien, j'ai économisé d'argent, j'envoie l'argent à ma famille un peu. J'ai abandonné le travail que j'ai travaillé avant. Après ça, bon, je suis allé chercher un autre boulot au grand marché des fruits et des légumes. C'est là-bas que j'ai rencontré un vieux là, qui est à la boutique. Il m'a pris, j'ai fait presque 2-3 mois avec lui. C'est un bon type. Il me dit à chaque fois de ne pas partir à la frontière. Et je dis non, moi je ne suis pas venu pour rester ici au Maroc. Il me dit non, le Maroc il y a l'argent, mais il faut rester travailler ici. Tu vas gagner un peu d'argent, tu vas économiser, tu vas envoyer à ta famille. Je le prends comme mon papa biologique, quoi, parce qu'il a beaucoup fait pour moi. J'en suis reconnaissant envers lui. Si, bien sûr, je ne suis pas venu pour m'installer ici, mais quand même, je ne vais pas lui laisser maintenant actuellement. Je vais un peu travailler avec lui. Je vais économiser un peu d'économie. Je vais envoyer à ma famille. Après ça, je vais voir ce qui va se passer.